Bonjour à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma recette du foie gras pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais vous présenter les produits dont vous aurez besoin. Tout d'abord bien sûr un lobe de foie gras non assaisonné si possible. Origine France c'est encore mieux. Vous aurez besoin de sel, éventuellement gros sel ou sel de Guérande c'est encore mieux. Du poivre du moulin et d'un alcool apéritif pour assaisonner le tout. Vous aurez également besoin en matériel de papier cellophane et d'un cuiseur vapeur ou à défaut une casserole avec un anti-éclabousseur. Je vous explique le principe. En fait, moi j'ai pas de cuivapeur, donc ce que je fais c'est que je remplis d'eau là-dedans et que mon foie gras, une fois prêt à cuire, je le pose dessus et avec la vapeur de l'eau tout remonte et ça me cuit mon foie gras à merveille. Voilà, c'est un système D mais ça marche super bien. Du foie gras, donc il faut choisir un lobe. Alors vous avez le choix entre des lobes qui sont déjà assaisonnés ou pas. Moi je les préfère nature, donc même pas dénervés, rien du tout. Parce que souvent quand ils sont dénervés, ils sont assaisonnés aussi. Et quand ils sont assaisonnés, ils sont vraiment trop salés et ça perd en fait tout son goût de vraiment de foie gras très bon quoi. Donc là du coup j'ai pris un foie gras, faut bien voir ça, hein, foie gras cru, donc tout venant de canard, origine France. Essayez de prendre origine France parce que c'est vraiment un gage de qualité. Voilà, moi ça vient de Castelnau-d'Auzan. Je ne sais pas où c'est, mais je sais que ça a été fait en France et que c'est quand même un gage de qualité. Le mien, je l'ai trouvé à Intermarché. Je trouve qu'il y a des bons prix en ce moment. Je l'ai payé 16 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un lobe de foie gras. Et il fait 600 grammes, 620 grammes. Donc il est quand même assez costaud par rapport à ma main. Vous voyez, il est vraiment gros. Donc voilà, prenez le non dénervé et non assaisonné. Alors si vous avez dénervé et non assaisonné, c'est encore mieux parce que du coup vous n'avez pas à vous faire la corvée de dénervage. Comment on dit déjà? La corvée de dénervement, enfin moi je sais plus comment on dit. Vous l'assaisonnez à votre goût, c'est ça qui est bien. Après vous avez des recettes, vous pouvez adapter selon ce que vous voulez faire. Y ajouter des figues sèches, y ajouter... du pain d'épices, émietté, que sais-je, voilà. Moi je le fais assez sobre parce que tout le monde n'aime pas le sucré salé, donc je préfère rester dans du sobre, juste assaisonner avec de l'alcool. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça. Vous avez aussi des lobes de foie gras qui sont bio, qui sont avec des canards nourris aux graines seulement. Ça coûte dans les 30-40 €, donc ça fait un peu cher. J'ai dû en acheter deux parce que il m'en fallait un pour Noël et un pour le Nouvel An. Donc bon, ça faisait un peu cher de mettre autant de prix dans un foie gras. Voilà, à Intermarché, en ce moment, vous les avez entre 16 et 18 € et ça fait très très bien l'affaire. Voilà, voilà. Donc au niveau de l'alcool, vous avez le choix d'en mettre ou pas. Je vous conseillerais des vins d'apéro. En l'occurrence, moi j'ai choisi un Rivesaltes, c'est un vin de chez moi qui est doux. Il faut du vin doux, hein, surtout pas du vin sec ni acide. Il faut vraiment un apéritif, donc vous avez du Porto, vous avez du... comment ça s'appelle ? Du Madère. Madère, c'est du Porto en fait, c'est ça ? Et Rivesaltes, et le mieux en fait c'est le Banyuls, c'est de là où je viens moi. C'est un vin apéritif similaire au Porto et qui se marie vraiment à merveille avec le foie gras. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais de choisir pour le faire macérer pendant 24 heures pour qu'il prenne tous les arômes et que ça le parfume vraiment en profondeur. Donc ce vin là qui est doux et naturel et qui est un vin cuit en fait, je l'ai payé à peu près entre 5 et 6 €. Voilà, vous pouvez le trouver en supermarché dans le rayon apéritif. Il n'y a aucun problème, vous en trouverez. Ensuite, pour tout ce qui est assaisonnement, moi j'utilise du sel fou. Donc que j'ai trouvé chez Leader Price. C'est du sel qui est quand même assez gros, qui permet d'avoir, quand on coupe le foie gras, des cristaux de sel qui restent entiers et qui craquent sous la dent et c'est vraiment appréciable. Autrement, on peut prendre du gros sel, du sel de Guérande, des trucs comme ça. Mais du sel fin, c'est moins sympa parce que on n'a pas ce petit goût salé qui craque sous la dent, c'est dommage. Et idem pour le poivre, je prends du poivre en moulin. Comme ceci. Donc celui-là, je l'avais acheté chez Casa.
Ils ont chez Casa un rayon poivre et sel assaisonné. C'est vraiment très sympa, donc allez-y, jetez un œil. Là, là-bas, j'avais du gros sel aux herbes de Provence, donc on a rempli par du poivre, on l'a fini en fait. Mais c'est vraiment super bon et après vous pouvez réutiliser le moulin avec ce que vous voulez, donc c'est pas mal. Voilà pour les produits. Ça me paraissait quand même important de vous parler de quels produits j'utilise parce que c'est quand même pas négligeable. La qualité du lobe fera vraiment la différence sur le goût final du plat. Donc voilà, ne vous trompez pas. Quand vous achetez votre lobe, ne prenez pas n'importe quoi. Et surtout, regardez qu'il ne soit surtout pas assaisonné, sinon c'est immangeable, c'est trop salé. Voilà, donc on passe à maintenant à la préparation du lobe de foie gras. On va commencer par le dénerver et l'assaisonner. On va dans un premier temps en fait dénerver, assaisonner et le laisser reposer 24 heures au frigo dans une préparation à base de sel, de poivre et d'alcool. C'est par la suite. Alors on va passer au moment un peu délicat de la préparation du foie gras, c'est-à-dire qu'on va dénerver notre foie gras, notre lobe. Et c'est une chose qui est un peu fastidieuse à faire, il faut avoir beaucoup de patience pour le faire. Donc le lobe se divise en deux parties, une petite et une grande, et vous allez voir que à la base du foie gras, il y a de gros vaisseaux, donc comme de grosses veines en fait, que vous allez suivre parce que ces grosses veines sont en fait le chemin qui donne à des petites ramifications, donc des petites vénules, en bout de foie gras. Donc il y a plusieurs solutions, enfin plusieurs possibilités pour dénerver le foie gras. Moi, celle que je préfère et que je pratique sur la vidéo, c'est celle-ci, qui consiste à en fait mettre le doigt sous la veine et suivre son trajet pour pouvoir l'enlever au mieux. Mais après chacun fait comme il veut. Il y a plusieurs écoles en fait pour dénerver un foie gras. Voilà, moi je suis avec mon doigt la veine et je l'enlève. Vous pouvez utiliser aussi un couteau pour soulever la veine et l'enlever, mais je trouve que c'est plus compliqué. Ça abîme le foie gras, c'est pas forcément top. Mais si à vous ça vous va bien, faites comme vous le sentez. Ce serait mon maître mot. Il faut faire au feeling. Une fois qu'il est énervé et coupé en petits morceaux, j'assaisonne avec du sel. Il faut pas hésiter à assaisonner parce que sinon ça va être fade. Du poivre également, comme on a vu précédemment. Et puis enfin, l'alcool que vous aurez choisi. Encore une fois, l'étape là est complètement facultative, mais ça donne quand même beaucoup de goût à votre foie gras. On remue tout ça afin que tout soit homogène et que toutes les saveurs se mélangent correctement. Et une fois que c'est fait, on met de l'alu et direction le frigo. Une fois que votre foie gras a bien macéré pendant 24 heures, on va le modeler en fait. Donc c'est là que vous allez choisir la forme que vous voulez lui donner. Moi, j'ai choisi de lui donner une forme de boudin un peu. C'est une forme longue, allongée, on dirait un peu un rouleau à pâtisserie. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour se servir. On coupe des tronçons, on se sert, on mange, c'est très pratique. Après, vous pouvez donner des formes que vous voulez, en forme de cœur, en forme de rond, en forme de carré, selon si vous avez des moules, des emporte-pièces. N'hésitez pas, voilà, moi ce sera un boudin pour la simplicité et la praticité en fait pour se servir. Donc avec le cellophane, vous faites des boudins plus ou moins longs et selon quoi vous mettez plus ou moins de foie gras. Donc c'est parti pour le moulage donc dans le cellophane. Il s'agit juste de enrouler dans le cellophane et de donner une forme comme on ferait avec de la pâte à modeler un peu. Et ensuite de rouler en fait le cellophane pour vraiment arrondir les bords et faire en fait de ces petits bouts de foie gras une seule unité en fait en forme de boudin et qu'ils soient en fait agglutinés les uns aux autres afin de pouvoir cuire tous ensemble dans le même cellophane et en forme de boudin. C'est un petit coup à prendre, mais une fois qu'on l'a, c'est très facile à faire en fait. Et ensuite, une fois que c'est bien enroulé, que c'est bien truc, on va le nouer pour que ça reste bien hermétique pendant la cuisson, c'est très important. Sinon, la graisse de canard va s'échapper et il va y en avoir partout. Donc, attention, l'étape là est très importante. Il faut bien nouer.
On va passer à la cuisson, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ma casserole et mon anti-éclaboussure. Pendant 15 minutes, mon foie gras, pensez à le retourner de temps en temps afin que toutes les faces cuisent uniformément. Comme vous voyez sur la vidéo, là je tourne mon foie gras pour que toutes les faces aient bien leur dose de chaleur et donc leur cuisson intégrale. Et on va laisser pendant 15 minutes en fait le gras de canard sortir et le foie vraiment pur et dur cuire afin qu'il soit comestible. Une fois que c'est cuit, donc vous allez voir que voilà, il y a beaucoup de graisse de canard. Et donc, ce que je fais, c'est que je perce mon cellophane avec une pointe de couteau afin d'enlever uniquement l'huile qui est en trop, enfin, en tout cas la graisse qui est en trop, et garder vraiment le foie gras brut, le produit brut, ce qui est bon, ce qu'on aime manger uniquement, parce que c'est vrai que la graisse, c'est souvent un superflu, ça n'a aucun intérêt au niveau du goût, c'est pas forcément sain non plus, donc autant s'en séparer. Après, rien ne vous empêche de la garder pour faire à manger. La graisse de canard peut être utilisée pour faire les pommes de terre, pour faire des haricots verts. Ça donne un goût quand même à vos recettes. Et ça reste quand même du bon cholestérol. Donc, pourquoi ne pas la réutiliser pour autre chose? Donc là, je remets du cellophane sur mon boudin afin que pendant le refroidissement, il reste quand même hermétique vu que le cellophane précédent a été percé. Il fallait resécuriser le foie gras. Donc j'en ai remis un que je renoue de nouveau. Et je vais encore venir sécuriser mon foie gras avec une autre épaisseur de plus, c'est-à-dire de l'aluminium, pardon, afin qu'au frigo, il ait vraiment la forme que je désire et que ça ne bouge pas d'un iota. Donc une fois mon foie gras prêt, je le mets au frigo et je le laisse prendre pendant une nuit entière. Donc après une nuit entière, vous avez un foie gras qui est alvéolé, qui est comme une mosaïque, parce que j'ai fait des petits bouts de foie gras et j'aime beaucoup cet aspect qu'il a. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez régaler vos papilles et ceux de vos invités et de votre famille en même temps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne dégustation. Bisous.